Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui nous avons fait quelques petites emplettes, on a acheté 80 AXA et puis nous avons acheté 130 Ears Smith et voilà, nos espèces ont légèrement fondu puisqu'elles représentent 23,92% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Et donc c'est 293 138 euros qui sont donc mis de côté pour pouvoir justement faire des achats comme nous avons fait aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire en ce moment et on doit rester prudent les amis. Alors, à quel prix avons-nous acheté Ears Smith? Eh bien, les 130 actions ont été achetées à 2205. Alors, quand on achète sur Londres, les GBP, c'est des centimes. Donc, faites attention quand vous achetez à la conversion en euros, les amis. Et nos AXA qui ont été achetés sur un PEA, les 80 titres, ont été exécutés à 32,24 euros. Alors, pourquoi avons-nous acheté Hill Smith qui gagne 2,82% aujourd'hui? Eh bien, pour diversification déjà, les amis, puisque nous cherchons aussi un petit peu, bien sûr, à diversifier nos actifs. Et donc, cette société fournit des produits et des services d'infrastructure durables. Et donc, ils font surtout de la galvanisation. Vous savez, quand on produit des produits en acier, pour la durabilité, il faut les galvaniser de façon à ce que ces produits puissent ne pas rouiller et durer très très longtemps. Et donc, ne serait-ce que quand on travaille pour des solutions sur les autoroutes ou sur des ponts ou sur des rails, par exemple, à la SNCF ou dans les produits ferroviaires, dans la marine, les logements, etc., eh bien, énormément de produits sont galvanisés. On n'y prête même plus très attention, mais même dans les tuyaux, le marché de l'eau, on prend de la tuyauterie qu'on galvanise de façon à éviter évidemment que ces tuyaux ne rouillent. Et donc ces gens-là, ils font aussi des solutions de protection sismique, des tuyaux composites, des conduits de matériel d'infrastructure, de drainage, des ponts, des divisions Road and Security, etc., etc. Et aussi des solutions d'éclairage et d'alimentation d'énergie renouvelable, des solutions de trafic intelligentes, des colonnes d'éclairage public et des parapets de pont. Donc vous voyez, c'est extrêmement diversifié finalement. Et cette société, eh bien, elle a une très très bonne note avec mon système de notation. Mais là, on va regarder quand même un petit peu les chiffres, de façon à ce que vous puissiez voir ce que cette société vaut. Vous voyez qu'elle a un PER de 19,6 et un rendement de 2,2%. Donc c'est pas ouf, les amis, sur 2024. Mais quand on regarde un peu plus de données, on voit que l'évolution du chiffre d'affaires, il a plutôt tendance à monter tranquillement. Donc voilà, c'est une société mature, on n'est pas dans une start-up. Et donc quand on regarde le graphique en anneau, là, on a un joli diamant avec une valorisation qui est peut-être un petit peu, somme toute, un petit peu cher. Mais voilà, la qualité se paye, les amis. Et voilà, nous, on est sur juste un petit mouvement en on va dire diversification, mais en même temps on joue un petit peu le momentum car on dirait qu'il se passe quelque chose sur cette société. On voit que la situation bilancielle, elle est chaque année de mieux en mieux, car cette société, on le voit sur ce graphique, tous ces pavés bleus ont tendance à diminuer, et donc 2024 n'est pas terminé, mais 2025 devrait être encore mieux, et en 2026, eh bien c'est une société qui sera complètement désendettée d'après les prévisions qu'on peut voir sur Zone Bourse. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a un ROE 2024 de 20,2, donc très très bon ça.
Et puis donc allons voir la note que sur mon tableau de notation j'ai 11,14. Donc quand on est sur 11,14, quand on est au-dessus de 10, pour moi c'est des valeurs qu'on peut acheter et mettre en portefeuille. Et plus cette note monte, et bien plus la valeur est jugée intéressante. Et vous voyez que voilà, donc dans les valeurs jugées les plus intéressantes, rappelez-vous, on a acheté il n'y a pas si longtemps que ça, on avait acheté du FANUC sur le marché japonais, on avait acheté du Pan African Russell Seas, on a acheté du STEF, Agnico Eagle Mines, on a déjà dégagé, on a pris nos bénéfices dessus. DBS, on vient d'acheter il y a peu. Barrick Gold, nous sommes toujours dessus. Excellente note sur Barrick Gold. Nvidia aussi, on a acheté depuis peu. Aura Mineral, on a déjà extrait de la performance. Petrobras, on est toujours dessus. Et Realty Income, qui a une note de 15,24, on va aller voir les graphiques, ça fait déjà un petit bout de temps que je vous en parle aussi, que c'est en train de frissonner là-dessus, comme sur Coca-Cola d'ailleurs. Nous sommes aussi investis dessus, et Intesa San Paolo, qui est notre meilleure note, nous avons extrait de la performance déjà sur cette valeur. Donc vous voyez aussi qu'ici il y a une valeur que je vous découvrirai dans quelques temps, puisqu'elle est réservée uniquement au premium. Nous avons fait feu déjà sur cette valeur qui a une note de 13,32%, qui fait partie du peloton de tête des meilleures notes PowerTrade. Alors, allons à présent regarder sur TradingView graphiquement ce que nous donne Hills & Smith. Vous voyez qu'ici, sur ce point-là et ce point-là, donc nous avons cassé cet ATH déjà ici plusieurs fois, mais ça a été difficile à vraiment casser. Donc à chaque fois on a fait des petits plus hauts, puis on a rebaissé derrière, on a toujours fait plus haut, rebaissé derrière. Hier nous avions fait beaucoup plus haut, on avait même cassé ce trend, mais en fin de séance, prise de bénéfice, et donc on était toujours en dessous de ce trend. Et aujourd'hui on a recassé avec une ouverture beaucoup plus basse que la clôture d'hier. Donc une force extrêmement forte là aujourd'hui. Prise de bénéfice en fin de séance, mais c'est bien normal. Et donc on a clôturé au-dessus du trend là, au-dessus de cet ATH, au-dessus de cet ATH là aussi. Et donc globalement, nous avons pour moi un signal d'achat, puisque nous cassons des plus hauts, les amis. Rappelez-vous que beaucoup de gens préfère acheter quand on baisse beaucoup, ça baisse, on achète, et puis ça baisse encore, on achète encore, et puis on achète à chaque fois que ça baisse, et ça c'est une mauvaise méthode. On peut le faire un petit peu, mais pas en mode DCA, on peut le faire sur des fortes baisses, mais avec des nouveaux signaux d'achat, encore forte baisse, nouveaux signaux d'achat, mais on n'achète pas tous les centièmes, tous les euros, quoi, vous voyez. Et donc sur cette valeur, donc premier jet, petit couteau dans la plaie, et je pense que ça m'a l'air d'être un signal sympathique, d'autant que c'est une valeur, si on dézoome un peu, on voit que c'est une valeur qui ne fait que monter, si on regarde dans le temps. Donc vous voyez que là nous avions ici une très très belle hausse depuis 2022. C'est un titre qui n'arrête pas de monter. Par contre, effectivement, quand ce titre baisse, c'est justement le moment de faire de l'accumulation, car c'est un excellent titre que l'on peut mettre en portefeuille sur du long terme. Maintenant, voilà, on casse une ATH, pour moi. Voilà, on fait un petit signal d'achat sur cette valeur. Ensuite, on avait une valeur sur laquelle nous avions pas mal acheté, vendu. J'avais pas marqué à quel prix j'avais vendu mes AXA. Il faudra que je le fasse ou que j'enlève ça. Mais en général, nous avons vendu avec des gains. Donc on a dû vendre, je pense, par ici sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur les 33, 32 peut-être. Et là, nous pouvons revenir puisque cette valeur AXA nous donne un petit signal d'achat, puisque la moyenne 2 rebondit sur la 12. Alors vous voyez, quand on a une belle configuration haussière comme ça et que la 2 rebondit sur la 12, on peut aussi considérer que c'est un croisement. On peut se dire que ça équivaut à un croisement
à l'achat et ça nous permet de rentrer sur le titre en cours. Hein, puisque cette valeur pourrait nous donner des hausses progressives avec la moyenne 2 qui ne croiserait jamais et puis on n'entrerait jamais dans AXA. Et donc nous rentrons à meilleur prix a priori que ce que nous étions sortis à ce moment-là. Sur AXA, c'est une petite ligne. Hein, donc voilà, c'est une ligne qui va être appelée à grossir. Mais globalement, hein, si on peut extraire de la performance avec une petite ligne, on le fera aussi. Voilà, c'est tout ce que nous avons acheté aujourd'hui pour le portefeuille PowerTrade. Mais voilà, on va regarder Coca-Cola. Coca-Cola qui a une très très belle configuration haussière. Là, on a cassé ce trend blanc, on a cassé ce trend jaune. Va-t-on clôturer au-dessus de ce trend jaune? Eh bien, il faudra attendre 22 heures, les amis, pour le savoir, mais on reste avec nos Coca-Cola en portefeuille. Concernant donc Realty Income, je vous en ai parlé hein, cette semaine, nous avions d'ailleurs acheté un petit peu hein, cette valeur. Donc on avait acheté à 53,18 et 55,23. Nous sommes à 57,84. Hein, donc voilà, valeur qui monte bien. Et on va dézoomer un peu de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de ce qui est en train de se passer. Nous cassons ce canal baissier. Donc sur Realty Income, c'est très haussier. Il est possible d'ailleurs que demain, nous refassions une petite ligne sur Realty Income, peut-être même ce soir, hein, je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant je vous fais moi ma vidéo, mais il ne m'est pas interdit ce soir ou demain de refaire une petite ligne sur Realty Income, l'histoire de consolider notre position existante. Concernant Boomitama, alors sur Boomitama, les amis, je vous avais fait un article sur sur powertrade.fr et donc je vais vous refaire un petit peu le schéma. Hein. Là, nous avons une épaule, une tête, une épaule avec une assiette. En fait, là, on a un bol. Avec donc, si on zoome un peu, on voit hein, que cette valeur est dans un bol et qu'on continue à monter. Et si on zoome encore un peu, on va voir ce que moi, je vous avais dit et ce que je pensais. Je pensais qu'on était dans une période ici où il fallait casser ce trend rouge. Et puis voilà, on l'a cassé, on est revenu reprendre de la force. Et puis là, on l'a bien cassé. Zoomons encore un petit peu. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on gagne 3,50%. Donc voilà, j'espère que ceux qui m'ont suivi hein, sur Boomitama ne sont pas sortis, hein, parce que voilà, il faut de la patience. Hein. Voilà, quand on fait de l'analyse graphique, parfois, on voit des moments où l'analyse ne fonctionne pas. Mais si on est sur une bonne valeur et que sur le fondamental, on y croit beaucoup, eh bien, on conserve, puis on attend des meilleurs moments, voire plus bas, pour refaire feu sur ce type de valeur qui, je vous le rappelle, je pense, a beaucoup d'avenir. Et donc, puisque nous avons cassé non seulement ce trend rouge, mais tous ces points hauts ici, maintenant, hein, la zone, ça va être 0,76. Hein, on a encore 2 centimes à gagner sur 0,74. Mais après, si on cassait ça, vous voyez, on a aussi ce trend vert là, qui s'il est cassé, et là par contre ça serait super bullish et on aurait beaucoup d'argent à se faire car ce trend, regardez, il vient de très loin et le plus haut ici c'était c'était 1,28 $, hein, 1,28 $, puisque c'est coté à Singapour, les amis. Donc voilà, je pense qu'il est toujours pas trop tard, hein, d'ailleurs, pour rentrer sur ce dossier Boomitama. Et voilà, allez lire l'article sur powertrade.fr, les amis. Il avait été mis je crois qu'il avait été mis tout de suite, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons des articles qui sont mis en ligne, lisibles par tout le monde, mais on a aussi
des articles qui sont écrits pour les premiums et qui sont ensuite, quelques temps après, hein, souvent entre 10 et 15 jours, voire un mois maximum, qui sont lisibles par tout le monde. Hein. On met ça en lecture donc sans code, mais dans ce cas-là, il faut attendre un petit peu, les amis. Et donc, concernant Total Energy, à présent, vous voyez qu'on avait allégé ici puisqu'on avait cassé ce train blanc, et aujourd'hui, nous avons cassé et ce train blanc et ce train jaune. Donc, voilà, donc ce qui nous permet de toute façon aujourd'hui d'afficher un très bon résultat, hein, puisqu'en fait le portefeuille PowerTrade est encore très investi sur Total Energy, et donc forcément ça booste notre portefeuille. Et donc voilà, pour nous c'est toujours gagnant. Vous voyez, il faut investir sur des très bonnes valeurs, de façon à, en cas où ça baisse et qu'on ait des opportunités d'achat plus bas, et bien d'avoir des liquidités pour refaire feu à bon compte. Et au cas où ça monte, et bien on est content aussi, puisque nous pouvons extraire de la performance à des prix supérieurs. Alors par contre, pour ça, il faut investir sur des super valeurs, hein. On n'investit pas sur des tocards, les amis. Alors, concernant SO, d'ailleurs, mon ami Gilles Lerat a encore écrit un article sur SO, mais voilà, il faut un code, hein, pour le voir actuellement. Il n'y a pas de grand secret, hein, dans cet article, mais enfin, il est quand même réservé aux Power Trader Premium. Et rappelez-vous, hein, sur ce titre, sur SO, nous avions acheté à 71,95, on avait acheté aussi à 121,14, juste après l'apparition de cet article. Et cet article nous a fait gagner sur cette ligne-là ici plus de 123%, les amis. Et là aujourd'hui on refait, je crois que ce sera le 3e ou 4e article, hein, sur SO. Mais par contre on donne, enfin c'est Gilles, mon ami, qui nous donne tous les scénarios sur SO et le pourcentage en fait d'occurrence ou de chance de voir tel scénario se réaliser. Et donc il explique un peu aussi pourquoi ce titre a du mal à baisser, et pourquoi justement nous sommes en train de peut-être aller casser cette ligne de coup, où justement pour moi nous pourrions peut-être refaire un achat. Mais en tout cas c'est bien d'acheter avec de l'analyse graphique, mais c'est beaucoup mieux de regarder un petit peu aussi les fondamentaux avant. Et donc l'article en question, hein, dont je vous parle sur powertrade.fr, eh bien on redonne tous les fondamentaux et les raisons qui pourraient motiver ce titre à continuer à monter. Et il y en a, les amis. Alors concernant Autoliner, et bien là on est en passe de voir ce titre. Et bien on va se mettre en ouverture, hein. Ce titre, vous voyez, il pourrait avoir un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, très prochainement, car vous voyez que on a un petit redressement là. On voit bien que ce titre a tendance à vouloir monter, mais ce n'est qu'une tendance qu'on observe. Nous on attend un croisement pour refaire feu ou pas, hein. Mais voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire, ça dépendra de mes liquidités, mais effectivement c'est un titre intéressant sur lequel, si croisement il y avait, il serait très possible de revenir à l'achat sur ce titre, car rappelez-vous, nous sommes dans une configuration très haussière. Vous voyez bien que ce canal est haussier, et donc on est sur un bas de canal, et on n'a même pas la force d'aller le toucher pour rebondir. On rebondit avant, on avait rebondi ici, et là on est en train de rebondir ici. Vous voyez que ce rebond, ce deuxième rebond, il est plus haut que le précédent, et donc ça c'est très encourageant à l'achat. Concernant Nvidia, les amis, et bien là on a une configuration qui est pas belle, malgré ces 2,16% de hausse, hein, 2,18% de hausse au moment où je vous parle. Eh bien la configuration là ne me plaît pas. C'est pas parce qu'il y a un rebond de 2,20% là actuellement
que j'achèterai ce titre. Hein. On a déjà acheté ce titre, on a donc une petite position couteau dans la plaie, mais là, eh bien là, c'est une plaie qui saigne, hein, puisque nous ne sommes pas positifs hein, sur cette valeur, et donc on attendra un petit peu de voir les choses se passer hein, pour essayer de rechoper ce titre avec une meilleure configuration si on voulait effectivement étoffer notre ligne. Sur Tesla, les amis, là on gagne 1,38%. Là c'est beaucoup plus positif, hein, car si on rebondissait ici ou demain, eh bien la moyenne 2 elle rebondirait sur, on va se mettre en close par contre. Vous voyez que là on n'a pas croisé, hein, mais on pourrait être amené à croiser. Dans ce cas-là, on n'achètera pas bien sûr, mais si on rebondissait, si la 2 rebondissait sur la 12, bien sûr, on pourrait pourquoi pas tenter un achat, ce qu'on fera pas car nous sommes déjà, on a fait déjà 3 achats et voilà, donc on va pas se porter plus acheteur que ça sur cette valeur car il y a peut-être potentiellement aussi des risques de voir croiser, et puis donc comme il y a eu un très beau mouvement là déjà, eh bien nous on conserve hein, les amis. Concernant Taiwan Semiconductor, et bien là nous avons eu ce trend là, vous voyez que ce point là, ce point bas ici, ce point là qui est un point bas ici, quand on a tracé ce trend rouge là, vous voyez que Tesla avec un gap a ici cassé, et donc ça c'est pas très bullish, mais de l'autre côté c'est une excellente valeur, donc nous on cherche des points plus bas hein, pour la racheter. Donc là évidemment suite aux allocutions de Trump, hein, de Donald, eh bien évidemment hein, quand il a dit que Taïwan devrait payer pour sa sécurité, évidemment tout ça veut dire que tout ce qui est semi-conducteur, etc., pourrait être taxé pour justement payer la sécurité militaire qu'offrent les Américains aux Taïwanais. Ceci dit, je pense que, d'après mes connaissances, d'après mes sources, je pense que les Taïwanais payent déjà très largement cette sécurité. Donc évidemment, ils pourraient payer encore un peu plus. Mais vous voyez que de vouloir trop demander peut-être au peuple taïwanais, ça pourrait peut-être les pousser encore un peu plus, hein, car vous savez qu'à Taïwan, il y a des gens qui sont pour la réunification avec la Chine et que c'est un pays démocratique et qu'il y a des élections là-bas, hein, contrairement à la Chine. Mais on n'en est pas là, hein, les amis. Mais que de vouloir trop taxer Taïwan, ça pourrait peut-être réveiller le côté nationaliste des Taïwanais et de vouloir peut-être s'intéresser à une réunification, et dans ce cas-là, ça pour les Américains, ça serait pas acceptable du tout, car Taïwan a une situation géostratégique militaire très importante hein, pour les Américains, et donc je dirais presque que de mon point de vue, ce serait plutôt aux Américains à payer une petite contribution aux Taïwanais pour pouvoir rester dans la zone et se maintenir dans la zone, car une fois qu'ils seront partis, les Américains de cette zone, eh bien, il sera quasiment impossible d'y revenir. Donc tout ça n'est que mon avis, bien sûr, et c'est un avis évidemment qui est pro-taïwanais, hein, car je suis plutôt bien sûr moi du côté de Taïwan que de la Chine. Alors concernant Google, vous voyez que ce trend haussier a été cassé. C'est un trend hein, qui vient d'assez loin. Vous voyez qu'il a été cassé très sévèrement, et je vous l'avais dit hein, que ici ce titre allait baisser, mais que nous conservons nos positions sur Google, car nous avons que des petites positions sur le portefeuille débutant et sur le portefeuille Power Trade. Donc, on attend, nous, des points plus bas. On attend une configuration de croisement en moyenne 2 jours, 12 jours pour revenir sur ce titre, et peut-être même une configuration graphique tout simplement alléchante, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors les amis, aujourd'hui, on va regarder aussi Rubis, et on va s'arrêter là. Sur Rubis, nous avons un rebond aussi, moyenne 2 jours, 12 jours. Hein, et donc là, on voit bien qu'on a une configuration qui tend à être plutôt à la hausse qu'à la baisse.
D'abord parce que la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé, mais vous voyez, on avait un sentiment de latéralisation avec des possibles faux signaux ici ou là. Et bien là, nous allons très certainement demain, on va voir ça demain peut-être, hein, pour pourquoi pas, si ce titre continuait à monter, à revenir à l'achat, car rappelez-vous, nous sommes sortis, hein, on a vendu à 33,30 €, on est à 28,34 €, donc là c'est pour nous une situation idyllique, hein, que de revenir sur ce titre. Alors allons voir à présent le CAC 40 qui est lui passé acheteur aujourd'hui d'après nos algorithmes, mais nous avons ici la moyenne 2 jours, 12 jours, on va se mettre en ouverture, hein, les amis, mais on y est, voilà, donc la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse, donc ça demanderait évidemment un petit boost de plus, hein, pour voir cette moyenne croisée, et puis comme je vous l'ai dit, hein, quelques jours, hein, je vous ai dit qu'ici j'ai moi l'impression qu'on va latéraliser, hein, suite aux problèmes politiques, hein, franco-français, où on a des difficultés à trouver des gens capables de diriger notre pays. Mais là, je vous rassure, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà très longtemps qu'on a des incapables au pouvoir, et globalement c'est vraiment inquiétant d'ailleurs de voir que le peuple vote ce qu'il vote. Et d'ailleurs c'est pas si étonnant que ça, hein, dans la mesure où les gens en ont marre d'avoir des incapables au pouvoir depuis des années. Mais ceci dit, ce sont eux qui votent pour ces gens-là depuis des années. Donc du coup, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il ne reste plus qu'une extrême gauche, une extrême droite. Les gens visiblement veulent pas d'extrême droite, donc ils ont tendance à avoir plutôt voté extrême gauche. Voilà, c'est bien. Sauf que extrême gauche, je pense que pour diriger notre pays, ça serait une catastrophe sans nom, puisque alors là, question incapacité, hein, eh bien là c'est le sommet, hein. Au-dessus, c'est le soleil, c'est moi qui vous le dis. Donc globalement, c'est pourquoi nous gardons beaucoup de cash. Globalement, les marchés m'inquiètent, continuent à m'inquiéter, enfin le CAC 40 surtout continue à m'inquiéter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance, nous, à acheter soit des mines d'or, soit aller sur le marché anglais, le marché américain, voire Singapour, comme DBS dernièrement, et puis évidemment le marché japonais. Mais là, le marché japonais, encore une fois, à cause du yen, eh bien, nous sommes plus que très peu investi, hein. Je crois qu'on n'a qu'une seule valeur en portefeuille et c'est bien suffisant pour l'instant, les amis. Donc regardons le S&P 500 qui lui était passé vendeur hier d'après nos algorithmes. Eh bien c'est toujours vendeur. On va se mettre en close. Non seulement c'est vendeur, mais la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a croisé aussi. Donc voilà, faites attention, hein, les amis, ceux qui spéculent sur le S&P 500 ou ceux qui font de la DCA, que je déconseille, sur le S&P 500. Là, on a eu déjà un très bon mouvement, hein, sur le S&P 500, et bien ça doit corriger, hein, quand ça monte beaucoup, à un moment donné, ça corrige, c'est le cas. Va-t-on ensuite toucher ce trend et puis rebondir? Voilà, ça, il va falloir attendre pour voir. Mais si ce trend était cassé, les amis, il y aurait du retracement et on irait certainement beaucoup plus bas. Donc, prudence aussi sur le S&P 500. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.